Ils ont pris nos terres et nos richesses. Ils ont pris nos terres et nos richesses. Ils ont pris nos terres et nos richesses. Ils ont cherché. Ils ont pris nos terres et nos richesses. Ils ont cherché à nous soumettre sans ménage, alors que nous leur avons offert notre hospitalité. Notre hospitalité. Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien et que cette journée a été merveilleuse pour vous à votre tour. Écoute, dans le chant du vent, les percussions des tam-tams au cœur de la forêt africaine. Il est bon de commencer par une mise au point. Nous ne sommes pas en guerre contre les religions du livre ou contre l'Occident et le monde arabe. Nous rétablissons simplement la vérité qui n'a pas été dite par ceux qui se sont imposés par la ruse et par la force. Ils ont pris nos terres et nos richesses. Ils ont cherché à nous soumettre sans ménage alors que nous leur avons offert notre hospitalité et partagé certaines de nos connaissances. Mais non, cela ne les suffisait pas. Il leur fallait tout. Ils ont cherché simplement à nous ressembler. C'est pourquoi ils se sont servis goulûment pour faire de nous des apatrides. Nous avions fui dans la grande forêt d'Akebulan et avions marché pendant des années. Certains se sont arrêtés en chemin et se sont installés. Cela était loin de les satisfaire, car ils ont pourchassé nos pères et nos mères dans les forêts pour ne plus voir exister nos pratiques traditionnelles. Nous avions réussi à nous reconstituer dans cette zone du continent et avons essayé de reconstituer ce qui nous restait de tradition. Pendant les siècles, beaucoup de poids de résistants naissent. Ils perdent beaucoup d'hommes et nous aussi. Aujourd'hui, beaucoup de livres racontent notre ténacité face à l'oppresseur. Alors qu'un jour nouveau s'élevait pour nous, la Bible et les missionnaires étaient déjà là. Le lavage du cerveau se poursuivait car nous n'avons pas compris que l'esclavage n'était qu'une préparation. Ils nous ont présenté leur Dieu sauveur et la parole de leur Dieu immortalisée dans un livre. Nous n'y avons pas adhéré car la façon de voir notre Dieu et d'écouter sa parole nous suffisait parfaitement. Notre réponse fut le départ d'un nouveau conflit. Et encore là, il faut être rusé et perfide pour faire gagner des points. Et c'est là où nos frères nous ont trahis. Va! Bangayo Banga. Ils ont brûlé certaines de nos reliques. Nos artefacts de prospérité et de pouvoir ont traversé les mers pour leur orienter vers leur prospérité. Nous sommes chaque jour réunis en présence spirituelle des martyrs de nos rites et traditions qui n'attendent que notre prise de conscience pour se révéler en nous. Pour qu'une religion prospère, il faut combattre un ennemi. Il nous faut un lieu de paix et un autre lieu de chaos. Si on veut bien installer l'endoctrinement par la peur. Nous avons le droit de participer à la promotion de nos rites et traditions car il s'agit de notre héritage commun. Que nous soyons initiés à un rite ou pas, nous avons tous un devoir de mémoire envers tous ceux qui sont tombés pour nos traditions. Sans ceux qui nous ont préservé la vie pendant des millénaires, nous ne serons pas là aujourd'hui à échanger sur la toile des grands échanges. Nous avons tous un rôle dans le grand virage du continent et ses traditions. Le retour aux sources et aux fondamentaux n'est plus une simple vue d'esprit, mais une nécessité. Un peu de liberté physique et mentale qui s'ouvre à nous afin que se matérialise véritablement notre sort tant formulé dans les élites de l'heure. Notre père Taïkopo a l'habitude de nous dire « Attendez que je lise, ne pas oublier ». Il nous revient de matérialiser la vision de nos ancêtres si nous ne voulons pas continuer à rester comme on veut nous le faire croire à la remorque de l'histoire. Alors, je vous souhaite une bonne nuit.